Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Il y a une stratégie très ancienne mais qui prend une forme assez nouvelle de nos jours. Une stratégie mise en place pour vider l'islam de sa substance théologique d'une part et d'autre part normative. Pour le dire autrement et plus simplement, vous avez des procédés qui sont mis en place par des gens qui veulent détourner les musulmans de l'islam et plus généralement l'attention des gens vers cette religion. Des procédés très pernicieux, très vicieux, vous allez le découvrir, afin d'empêcher surtout les musulmans de s'attacher à leur monothéisme pur. Quand on disait la substance théologique, c'est-à-dire ce tawhid, cette aqida, c'est-à-dire cette croyance en un Dieu unique. Et puis également, deuxième procédé utilisé, c'est celui qui consiste à détourner les gens de la pratique de l'islam, de ses règles. Alors, comment ça se passe ? Vous avez donc premier procédé, c'est cette nouvelle religion qu'on a inventée depuis quelques années et dont on fait la promotion de plus en plus, surtout dans les pays à majorité musulmane. C'est cette invitation à adhérer à une quatrième religion, c'est-à-dire une religion monothéiste différente de celle des chrétiens, des juifs et des musulmans. On l'appelle la religion abrahamique. On dit c'est ad-din al-ibrahimi, ou bien on parle de tawhid al-adyan, une volonté d'unifier les monothéismes sous la coupelle de cette religion abrahamique. Pourquoi on nous avance cette intention louable de vouloir dépasser les clivages, les disputes, les conflits entre les différentes religions? On nous dit vous avez trop de différences, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, par le passé vous vous êtes battus, il y a eu des guerres de religion. La solution, c'est de créer une autre religion qui va réunir les autres et les sublimer, les surpasser. Nous allons vous pousser à revenir vers votre père Abraham. Abraham a précédé Mohammed, a précédé Jésus, a précédé Moïse. Donc, comme vous vous réclamez tous de ce prophète, ce grand prophète, le patriarche, vous allez tous suivre sa religion et les règles propres à vos différentes religions musulmanes, chrétiennes et juives, vous allez les abandonner. Et on va vous inventer de nouveaux rituels neutres qui seraient communs à toutes les trois dernières religions et qui s'inspireraient de la religion d'Abraham. Alors, le fait de revenir vers la religion d'Abraham, c'est une chose évidemment qui est intéressante, qui est même séduisante. Et nous sommes les premiers en tant que musulmans à nous réclamer de Abraham et à suivre sa religion. Mais pas comme vous, les promoteurs de cette quatrième religion, vous prétendez, car la religion d'Abraham, elle n'est pas celle que vous prétendez. C'est quoi cette religion d'Abraham? Et pourquoi prétendez-vous que nous ne pouvons pas, juifs, chrétiens et musulmans, nous entendre et travailler ensemble et coopérer? Pourquoi donnez-vous cette idée que nous sommes en guerre et que c'est inconciliable et qu'il ne peut pas y avoir d'unification? Bon, non pas des religions, parce qu'effectivement chaque religion a son propre dogme, ses propres pratiques, mais au moins les croyants peuvent se réunir, au moins les croyants peuvent s'entendre. Ce que je viens de vous dire, c'est notre espoir, notre philosophie en tant que musulmans. Et là, je vais m'appuyer sur un long passage du Coran, dans la sourate numéro 3, où, vous verrez, Dieu appelle les religions à s'entendre et surtout à se rattacher à Abraham.
Alors je vais prendre le Coran et nous allons expliquer ce passage. Alors nous sommes dans la sourate 3, verset 64. Dis aux gens des Écritures. C'est donc un appel, déjà au 7e siècle, aux Juifs et aux chrétiens, les gens des Écritures. Mettons-nous d'accord sur une formule valable pour nous et pour vous. Mettons-nous d'accord sur une idée, un concept, un slogan qui va nous réunir. De quoi s'agit-il? À savoir n'adorer que Dieu seul et rien lui associer et ne pas nous prendre les uns les autres, c'est-à-dire nous les religieux, ne pas nous prendre les uns les autres pour des maîtres en dehors de Dieu. Donc c'est une invitation au monothéisme pur. Les trois religions croient en un Dieu créateur, n'est-ce pas? Dans la sourate L'Araignée, il est dit « Wa ilahuna wa ilahukum wahid » Votre Dieu et notre Dieu, il est unique, c'est le même. Même si vous avez une conception erronée de la divinité, une conception rabaissante de la divinité par l'anthropomorphisme, par la Trinité, mais nous sommes quand même convaincus que le Créateur est Dieu et qu'il est unique, c'est le Créateur. Donc, c'est une invitation à se rattacher à Dieu. Mais cela a une conséquence, ça a une implication. Si on croit en un Dieu unique, supérieur aux hommes, alors personne ne pourra mettre au rang de Dieu quelqu'un d'autre que lui. C'est-à-dire, nous devons écarter toute forme d'associationnisme, ne rien associer à Dieu, ne mettre personne, être humain, objet, animal ou quoi que ce soit, sur le même plan que Dieu. On appelle ça le monothéisme pur. C'est donc une invitation pour les trois religions à s'entendre au moins sur ce socle, sur cette priorité, c'est d'adorer un Dieu unique. Et nous ne devons pas, par conséquent, nous prendre les uns les autres, c'est-à-dire nous les religieux, pour des divinités en dehors de Dieu, pour mettre en dehors de Dieu. C'est donc une invitation à faire disparaître tout intermédiaire entre le croyant et son Seigneur. C'est-à-dire, nous ne devons conférer aucun pouvoir exclusif à Dieu à un être humain, quel que soit son degré de piété et sa hiérarchie religieuse. On ne doit pas donc, quand on souhaite se repentir, se confesser forcément à un religieux qui aurait un pouvoir venant de Dieu pour nous faire pardonner. C'est Dieu qui pardonne. Nous ne pouvons pas non plus considérer qu'un religieux peut transformer la religion de Dieu, car il n'a pas le pouvoir de légiférer dans la religion. Il doit expliquer la religion, il ne doit pas la transformer. Voilà l'invitation à laquelle l'islam appelle. On appelle les différentes religions à s'entendre sur l'adoration d'un Dieu unique et à se soumettre totalement à lui et à ne pas considérer que les êtres humains sont des dieux. Mais ça peut ne pas fonctionner. Et donc il est dit dans la fin du verset 64, « Et s'ils s'y refusent, si les Juifs et les chrétiens refusent cela, dites-leur, soyez témoins que, en ce qui nous concerne, nous les musulmans, notre soumission à Dieu est totale et entière. » C'est-à-dire que nous sommes les seuls en tant que musulmans à vouer à Dieu une soumission totale. Les autres religions se soumettent à Dieu, mais aussi à d'autres que Dieu. Et souvent ce sont les religieux, les rabbins, ou bien les moines, les prêtres, les curés, les papes. Alors vous allez dire, mais nous aussi musulmans, on a nos savants, on a nos imams, nos théologiens. Oui, mais ils n'ont pas de pouvoir de transformer la religion. Ils ne peuvent pas rajouter quelque chose ou enlever quelque chose de la religion. Ce qui n'est pas le cas dans le judaïsme et le christianisme, c'est que l'histoire nous prouve qu'il y a eu des choses enlevées et des choses rajoutées par les religieux.
ce n'est pas terminé. Après cette invitation à nous entendre en tant que croyants dans un débat théologique, remarquez qu'il n'y a pas de violence, c'est vraiment un débat, c'est un échange d'idées, une controverse ou une dispute intellectuelle. Et d'ailleurs, il est dit, et si ils refusent cette entente au niveau théologique, alors dites-leur simplement, nous sommes les plus soumis à Dieu. Il n'y a pas du tout de violence dans cela. Verset suivant, 65. Ô gens des Écritures, deuxième appel. Cette fois-ci, appel à la réflexion. Pourquoi polémiquez-vous au sujet d'Abraham? C'est-à-dire, pourquoi prétendez-vous, juifs et chrétiens, que Abraham défend votre paroisse, que Abraham vous conforte dans votre religion, alors que la Torah et l'Évangile n'ont été révélés qu'après lui? Êtes-vous donc déraisonnable à ce point? Est-ce que vous ne réfléchissez pas? Comment pouvez-vous dire que Abraham est juif et chrétien? C'est impossible, puisque Abraham est venu avant Jésus, avant Moïse et avant Mohammed, alayhi salatu wassalam. Donc personne ne peut prétendre que Abraham lui appartient, car Abraham est venu avant. La question, c'est quelle était la religion d'Abraham? Si ce n'est pas, s'il est venu avant Jésus, Moïse et Mohammed, quelle était sa religion? La réponse est là. Certes, vous pouvez discuter de choses que vous connaissez, mais pourquoi vous disputez-vous au sujet de celles dont vous n'avez aucune connaissance? Dieu sait et vous ne savez pas. Donc c'est Dieu qui va nous dire quelle était la religion d'Abraham, puisque vous n'avez pas de connaissance de sa religion. Vous avez une connaissance de la religion de Jésus et de Moïse, même si elle est déformée, mais vous ne pouvez pas vous prononcer sur Abraham. Verset 67, Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais il était un monothéiste convaincu et entièrement soumis à Dieu. Il n'a donc jamais appartenu au clan des païens. La religion d'Abraham, vous savez ce que c'est? C'est le monothéisme. Il croyait en un Dieu unique et il lui était totalement soumis. En arabe, cette soumission totale à Dieu et cet amour total en Dieu, ça s'appelle l'islam. Christianisme est rattaché au Christ. Judaïsme, c'est rattaché aux Juifs. Islam, ce n'est pas rattaché à une catégorie, ni à un homme, un prophète en particulier. L'islam, pour nous, en tant que musulmans, c'est la religion de tous les prophètes, c'est-à-dire la soumission à Dieu. Et tous les prophètes se sont soumis à Dieu et ont cru en un Dieu unique. Donc, lorsque aujourd'hui on nous parle de cette quatrième religion qu'on veut imposer, la religion abrahamique, oui, mais ainsi, c'est-à-dire la religion d'Abraham au sens adorer un Dieu unique et se soumettre totalement à lui. Et d'ailleurs, il a été demandé aux prophètes et aux musulmans de suivre cette religion d'Abraham. وَأَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. Suis la religion d'Abraham. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. Celui qui se détourne de la religion d'Abraham, il a fait preuve, il a été insensé. Maintenant, Abraham, il avait une religion. Ça ne signifie pas que Jésus, Moïse et Mohammed n'ont pas apporté des choses nouvelles, pas dans la théologie, pas dans la croyance en Dieu, mais dans les pratiques religieuses. Il y a eu des nouveautés, des choses différentes dans la pratique, la manière de prier, de jeûner, de faire le pèlerinage, de faire la charité. Il y a eu des ajouts, parfois des omissions, des changements. Il n'en reste pas moins que la théologie, la croyance est la même. Qui donc peut véritablement se réclamer d'Abraham? Dieu dit dans le verset 68, « Certes, les plus à même de se réclamer d'Abraham sont sûrement ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophète et ceux qui ont cru en sa mission. Dieu est le protecteur des croyants. »
Donc oui pour la religion d'Abraham, et nous sommes les premiers à suivre cette religion depuis très longtemps. Mais nous avons en tant que musulmans suivant Mohammed des règles différentes auxquelles nous sommes soumis. D'ailleurs, c'est le cas des juifs et des chrétiens. Ils ont des règles différentes, même si certaines ont été inventées ou bien délaissées. Maintenant, la réalité c'est quoi? C'est que cette religion abrahamique ou unification des religions, en réalité, elle cache un programme politique. Ce ne sont ni les juifs, ni les chrétiens, ni les musulmans qui sont derrière cela, alors qu'ils sont les premiers concernés. Qui a inventé ce projet? Ce sont des hommes politiques aux États-Unis. Depuis 2013, au moins, ils cherchent à trouver une solution théologique à un problème politique, c'est celui du Proche-Orient. Le problème de la Palestine. Et ils ont cette idée que la Palestine ou Jérusalem, c'est l'héritage des trois religions. Jusque-là, tout va bien. Mais qui, légalement, sur le plan légal, possède la terre? Ce sont les Palestiniens, n'est-ce pas? C'est un héritage religieux de toutes les religions, donc tout le monde est le bienvenu pour visiter les lieux saints, pas de souci. Mais qui possède la terre d'un point de vue légal? Ce sont les Palestiniens, en grande majorité musulmans. Comme les Américains soutiennent la politique d'Israël de colonisation, ils veulent les aider dans ce projet. Et l'une des cartes qu'ils utilisent est une carte religieuse. C'est qu'ils disent « nous allons unifier les religions afin qu'elles arrêtent de se battre en Palestine et on va créer une terre où tout le monde va vivre en paix. Et pour cela, il faut que tout le monde fasse des concessions dans sa religion et revienne vers une seule religion, celle d'Abraham. » En réalité, le but est simplement d'aider le projet sioniste à arriver à son terme, c'est-à-dire construire le temple de Salomon, puisque au nom de cette religion abrahamique, ils ont le droit de construire le temple de Salomon, de construire autre chose, de se partager Al-Masjid Al-Aqsa. Le but est politique. La preuve, c'est qu'en 2013, Obama a assisté à ce congrès où on faisait la promotion de cette religion abrahamique. Qu'est-ce que fait un président américain, un homme politique, dans quelque chose qui relève de la théologie? Pourquoi est-ce que dans les Émirats arabes unis, ils ont construit un temple abrahamique où les trois fidèles des religions peuvent venir pratiquer une religion nouvelle? Pourquoi les Émirats arabes unis? Parce que les Émirats arabes unis ont collaboré, ont normalisé leurs relations avec Israël et qu'ils les aident à avancer dans leur projet sioniste. Donc, il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles et il faut arrêter d'utiliser la religion pour des buts politiques hégémoniques de colonisation. C'est très mauvais, c'est très malsain et c'est un crime que de détourner les religions de ce qu'elles sont pour des intérêts matérialistes. On ne doit pas tomber dans le panneau. On peut s'entendre sans vous. Et on n'a pas besoin d'une quatrième religion pour s'entendre. Il y a des périodes dans l'histoire où les religions se sont entendues et ont vécu en bons termes, surtout en terre d'islam. À chacun sa religion. À l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, les polythéistes païens de la Mecque ont tenté de créer une nouvelle religion, du juste milieu. Ils ont dit au prophète, tu es attaché à ta religion, nous à la nôtre, on va s'entendre. Tu vas adorer nos statues pendant quelques jours, et ensuite ton Dieu. Et nous allons adorer nos statues pendant quelques jours, et ton Dieu pendant quelques jours. On va faire une rotation. Ou bien nous allons ensemble s'adresser à la fois aux statues et à ton Dieu. Un pot pourri, un mélange des différentes religions. On appelle ça le syncrétisme. Toutes les religions se valent, on va tous partir au paradis, on va tout mettre en commun, il n'y a plus de différences, les différences ne sont que mineures. Non, il y a des différences majeures et fondamentales entre les religions. Et il faut les respecter. Quand ils lui ont fait cette proposition de corruption de sa religion, de compromission, Dieu a révélé la sourate Al-Kafirun, c'est-à-dire la sourate de la mécréance des mécréants, dans lequel le prophète dit
aux mécréants. Qul ya ayyuhal kafirun, ô vous les païens, les polythéistes. La a'budu ma ta'budun, je ne crois pas dans ce que vous adorez. Vos statues, je n'y crois pas. Wala antum a'biduna ma a'bud, et vous ne croyez pas dans ce Dieu unique en quel je crois. Et à la fin, lakum dinukum waliyadin, vous avez votre religion et j'ai la mienne. On n'a pas besoin de pervertir sa religion pour s'entendre. Chacun sa religion. Vous avez votre religion, j'ai la mienne, et on vit en bons termes. Le Coran est rempli de passages qui appellent à faire du bien aux êtres humains de manière générale, et en particulier aux juifs ou aux chrétiens, à s'entendre, à se faire du bien. Et pour autant, le Coran est strict, clair et ferme sur le fait que nous avons notre religion, vous avez la vôtre, et qu'on considère qu'il y a des erreurs majeures, fondamentales, dans votre religion. Mais on vous respecte. On est tolérant. Le deuxième procédé qui est utilisé, cette fois-ci pour vider l'islam de sa substance normative, c'est-à-dire de mettre de côté les pratiques de la religion, c'est la promotion d'un soufisme dévoyé aujourd'hui. On va nous mettre en avant la véritable version lumineuse et éclairée de l'islam, c'est le soufisme. C'est ce qui se passe au moment où je vous parle, notamment en France. C'est qu'on est en train de mettre en avant un soufisme édulcoré, un soufisme égaré. Alors c'est quoi le soufisme? As-Soufiyya, ça vient de As-Souf. As-Souf, c'est de la laine. As-Soufiyya, ce sont ces gens, très tôt dans l'islam, qui ont voulu se détacher de la vie matérielle et de vivre de manière austère, en portant des vêtements de laine, c'est-à-dire des vêtements de pauvres, pour dire on n'est pas attiré par la richesse matérielle. Et on va s'adonner à l'adoration de Dieu. Ce sont des gens ascètes. Ou bien as-Soufiyya, ça vient de tasawwuf, de at-tasfiyya, as-safa qui signifie la purification. Donc des gens qui vont tenter de purifier leur cœur au maximum des vices et ils vont insister sur la relation avec Dieu. C'est la voie mystique et très spirituelle de l'islam, qui trouve son origine dans ce hadith du prophète de l'islam, celui qu'on appelle le hadith de Jibril, où l'ange Gabriel sous forme humaine est parti rencontrer le prophète dans sa mosquée et il va lui poser différentes questions, dont l'une est qu'est-ce que l'islam? Et là, le prophète va expliquer les 5 piliers de l'islam. Puis il va lui dire c'est quoi al-iman, la foi. Il va lui parler des 6 piliers de la foi. Puis il va lui poser la question de al-ihsan, l'excellence. Et il va lui dire al-ihsan, l'excellence, c'est d'adorer Dieu comme si tu le voyais, ou tout au moins de ressentir qu'il te voit. Ça signifie quoi? Ça signifie que pour atteindre cette voie spirituelle très haute, où tu ressens que Dieu est très proche de toi et tu es très proche de Dieu, tu dois d'abord pratiquer l'islam et approfondir l'islam par al-iman, la foi, pour pouvoir prétendre atteindre al-ihsan. Tu ne peux pas délaisser ces étapes premières. Tu ne peux pas sauter ces étapes et dire « moi je n'ai pas besoin de pratiquer l'islam » et je vais tout de suite atteindre ces hauts niveaux de foi. Ou bien dire, le but c'est d'atteindre al-ihsan, moi je l'ai atteint sans passer par l'islam, la pratique de l'islam, les 5 piliers de l'islam. Moi je m'en passe parce que j'arrive tout de suite à destination. Non, tu es obligé de prendre ce moyen de transport pour arriver à destination. Ou sinon tu te mens et tu mens aux gens. Alors, certains disent, il y a un verset du Coran qui nous appuie dans ce sens. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que tu atteignes la certitude. Ils disent la certitude, c'est ce haut degré de spiritualité. Donc j'adore Dieu, je pratique l'islam jusqu'à atteindre ce ihsan. Une fois que j'ai atteint ces hautes sphères de la spiritualité, je ne suis plus tenu de pratiquer les rituels qui sont réservés aux gens qui sont encore au départ de leur cheminement. Moi je suis très très haut. Parce que al-yaqin signifie la mort. Dans une autre sourate, Dieu dit Hatta atana al-yaqin. Les gens de l'enfer disent on a péché,
On était loin de Dieu jusqu'à ce que l'yaqin nous soit arrivé, jusqu'à ce que la certitude soit arrivée. Évidemment que ce n'est pas la spiritualité, puisque c'est des gens qui sont en enfer et qui étaient égarés. La certitude, c'est la mort. La mort s'est présentée alors qu'on était dans cet état de péché. Donc la mort, c'est adore ton Seigneur jusqu'au dernier moment. C'est donc l'inverse même de ce qu'ils prétendent. Et qui a mis en pratique ce verset? C'est le prophète bien-aimé. Est-ce que le prophète a délaissé la prière? Est-ce que le prophète a délaissé le jeûne? Est-ce qu'il a délaissé les pratiques contraignantes de l'islam? Bien au contraire, il était le premier à les mettre en pratique. Donc ce soufisme, aujourd'hui qu'on nous vend, en disant c'est l'islam du cœur, tu n'as pas besoin de faire tes 5 prières, tu n'as pas besoin de porter le voile. Le voile, c'est une forme de pudeur ringarde, ancienne. Tu peux atteindre la pudeur sans passer par le voile, par exemple. Bien sûr que la pudeur ne se résume pas au voile, mais le voile fait partie de la pudeur et de la foi, au sens où c'est une expression de la foi qui est demandée en islam. Ceux qui vous disent le halal, les conditions d'abattage, mais ce n'est plus nécessaire. L'objectif, c'est de respecter l'animal. C'est la viande bio, la viande halal. Tant qu'elle est bio, bien traitée et sans souffrance, tu peux manger cette viande. Vous avez des courants soufis aujourd'hui qui disent cela et qui sont mis en avant par ceux qui veulent vider l'islam de sa substance normative. Et ce qui est étonnant, c'est que ils disent on doit revenir vers la religion d'Abraham. On doit insister sur le cœur et ces pratiques, elles sont dépassées. Alors que Ibrahim alayhi salam est le premier qui s'est soumis à tout ce que Dieu lui a demandé, même quand c'était difficile. Toutes les religions sont d'accord pour dire que Abraham s'est circoncis. Dans la Bible, l'alliance entre Dieu et Abraham s'est matérialisée par la circoncision. Et Dieu a dit à Abraham que cette circoncision était le signe de l'alliance pour lui et sa descendance. Et les Juifs ont toujours pratiqué la circoncision. Et Jésus, dans l'évangile de Luc, il s'est circoncis quand il avait 8 jours. Enfin, on l'a circoncis quand il avait 8 jours. Et pourtant, les chrétiens ont délaissé la circoncision parce que Paul a dit la circoncision de la chair n'est plus demandée, c'est la circoncision du cœur qui compte. Et c'est comme ça qu'on détourne les gens de la religion. Quand on dit les règles ne sont plus nécessaires, il faut insister sur le cœur. C'est quoi ce concept fumeux qui s'appelle la circoncision du cœur? Qu'est-ce que ça veut dire la circoncision du cœur? Il y a quelque chose qui t'est demandé, il faut que tu le fasses. Pourquoi transformer la religion? Donc quand on va inviter les gens à la religion d'Abraham, on va les inviter à la circoncision. Mais comme par hasard, on n'en voudra pas. On n'en voudra pas parce que, en réalité, on veut libérer les gens de toute contrainte, pour que l'islam ou la religion ne soit plus que des paroles, que des idées, qu'elle n'ait aucune manifestation dans la pratique. Il n'y a pas un futur candidat à la présidentielle qui a dit ça sur un plateau télé. Les musulmans, je vais les limiter dans leur pratique. Ils pratiqueront l'islam dans le cœur, c'est-à-dire dans l'intimité chez eux. Mais on ne dit pas ça aux chrétiens et aux juifs. Quand les juifs pratiquent le Shabbat avec les règles contraignantes, quand les juifs respectent les règles d'abattage pour avoir une viande cachère, on ne remet pas en cause le vœu de célibat, le vœu de chasteté des sœurs chrétiennes, des moines, des curés. On ne les embête pas, mais bizarrement, on embête les musulmans. Ça veut dire que ces gens ne sont pas sincères, ces gens sont orientés, ils ont un projet pour vider l'islam de sa substance théologique et normative. Soyons vigilants, soyons fiers de notre religion. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.